Tu es connecté à YouTube. Tu as perdu ton travail cette semaine. Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Cette porte s'est fermée pour qu'une nouvelle saison s'ouvre à toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une œuvre des ténèbres. C'est une saison qui s'achève pour qu'une autre saison s'ouvre à toi. Il te connecte dans peu de temps à quelque chose qui essuiera tes larmes. Et enfin, tu pourras prospérer. Parce que tout ce que tu avais dans ce précédent travail ne restait pas dans ta main. Maintenant, l'Éternel te donne la grâce de la prospérité. Dans cette nouvelle saison, tu réaliseras ce que tu n'as pas pu réaliser en 6 ans, en 7 ans, en 5 ans. Tu réaliseras ces choses en peu de temps parce que ton Dieu s'est levé. Lève la main droite simplement et que le Dieu que je prêche te connecte à cette grâce au nom de Jésus. Qu'il te connecte à cette grâce au nom de Jésus. Qu'il te connecte à cette grâce au nom suprême de Jésus. Tu n'as pas dit amen, moi ça me dérange. Reçois maintenant la grâce et la faveur. Reçois maintenant la grâce et la faveur. Que Dieu étende tes limites dans la dimension financière. Que Dieu étende tes limites dans la dimension professionnelle. Je déclare que ton commerce prenne un autre niveau. Que tes entreprises montent à une autre dimension. Qui a dit amen, je reçois est propriétaire. Que ta situation professionnelle connaisse une visitation extraordinaire. Que l'Éternel visite maintenant tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends. Pendant que tu es en train de dire amen, bien, l'Éternel accomplit sa parole. L'Éternel confirme sa parole. L'Éternel agit puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Il donne de l'équilibre à ta vie professionnelle au nom de Jésus. Il permet maintenant que tu montes à un autre niveau au nom suprême de Jésus. Dieu te connecte à des personnes capables de te faire monter professionnellement. Il renouvelle ta clientèle au nom de Jésus. Depuis un certain moment, ton commerce avait pris un coup, il avait commencé à tarir. L'Éternel apporte la restauration au nom de Jésus. Reçois maintenant la restauration. Un vent souffle dans tes activités pour restaurer tes activités. Un vent souffle dans tes activités pour restaurer tes activités. Reçois maintenant et monte à un autre niveau. Au nom suprême de... Quelqu'un dit la transportation spirituelle. C'est donc cette dimension de la vision où l'Éternel te transporte. Là, c'est autre chose. Directement, c'est autre chose. C'est la dimension où tu es assis ici et puis automatiquement en esprit, Dieu t'envoie peut-être au village. Tu comprends de quoi je parle? Il t'envoie au village. Il t'envoie au travail. Il t'envoie peut-être en Europe. Il t'envoie quelque part pour te montrer quelque chose. Il a fait ça à Ézéchiel et il a transporté dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Frère, ça c'est une autre dimension de la vision. Dans le monde mystique, on dit il est sorti de son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit il est sorti de son corps. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que cette dimension ne se manifeste jamais sans la couverture d'un parrain. C'est toujours assisté par une entité. Cette entité peut être maléfique, tout comme ça peut être aussi l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans tous les cas, un homme ne se lève pas et sort et revient. Il y a toujours un esprit sur lequel il s'appuie. Est-ce que je parle? Ézéchiel dit, et l'Éternel me transporta en esprit. Qui est à la base de ce déplacement? C'est l'Éternel. Donc quand les sorciers sortent de leur corps, vont dans les réunions et tout, ce sont les esprits c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit humain de la sorcellerie qui est le parrain de ce déplacement. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc c'est par l'initiation, par l'acceptation de ce démon-là, qu'ils arrivent à voyager. Quelqu'un me comprend? Donc si quelqu'un te parle même des voyages astraux, dans des sectes, ou bien dans des pratiques occultes, ou bien dans les choses sur Internet, tu vois voyage astral. Le voyage astral, c'est le voyage du corps métaphysique. C'est le corps invisible. Se détache du corps visible et va dans des sphères d'existence. Voyage, se déplace. Écoute-moi bien. C'est toujours basé sur une entité qui parraine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne se fait pas que par ta volonté. Ça se fait aussi par l'assistance d'un esprit. Et le Saint-Esprit aussi donne cette dimension. Et c'est une dimension de la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une dimension de la vision. Alors Ézéchiel dit, et l'Éternel me transporta en esprit. Si c'était dans le monde occulte, ils allaient dire c'est un voyage astral. Amen. Amen. Alors les gens disent, un chrétien ne peut pas sortir de son corps. Tu ne sais pas ce que tu dis. Toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. S'il y a bel et bien des personnes à qui Dieu autorise même cette dimension, c'est les chrétiens. Parce que nous avons l'esprit légitime qui a le droit de se manifester. Il s'appelle le Saint-Esprit. Les autres utilisent cette dimension par des esprits qui ne sont pas légitimes. Ce sont des démons. Nous avons un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, que moi j'appelle le chef des esprits, qui est le seul garant de cette manifestation. Il peut te transporter. Et vous pensez que Apocalypse a été reçu comment? Jean a visité le ciel. Vous n'avez pas lu Apocalypse? Jean a vu des compartiments du ciel. Et puis il voit un ange au-dessus. Puis l'ange lui dit, monte ici.
et je te montrerai. Il dit, et quand je suis monté, j'ai vu, voici j'ai vu, il se tenait là, c'était des myriades et des myriades. Après j'ai vu des sceaux, après j'ai vu quelqu'un sur un trône. Après, comment de quoi je parle? Il a visité le ciel. C'est dit quoi? Son corps était là, sur l'île de Patmos. Mais qu'est-ce qui est monté au ciel? Son esprit, sa dimension spirituelle. Donc tu vois que le Saint-Esprit a pris Jean et l'a fait monter au ciel. Donc, son corps était là, mais lui-même il était dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est possible. C'est possible. Tu peux être assis à la maison et on te parle, Dieu te prévient, tu ne comprends pas. Et puis pendant que tu es à la maison comme ça, tu es là et puis un coup Dieu te transporte. Et puis t'envoie au milieu de tes camarades. C'est pas un songe. C'est comme si tu es arrêté là et tu les vois. Et il te transporte au moment où on parle de toi. Et puis il te fait écouter. Et puis quand tu finis, il te ramène. Quelqu'un t'a pas dit, tu étais là. Qui compte de quoi je parle? Dis avec moi, c'est une autre dimension. C'est une dimension où ce n'est pas un songe. Ce n'est pas Dieu qui veut te donner une information. C'est une dimension de la vision qui peut se manifester pendant que tu es assis là, ou pendant même que tu es endormi. Mais ce n'est pas un songe. Amen. Ce n'est pas un songe. C'est-à-dire que même si tu étais endormi, quand il vient pour te transporter, tu sens qu'il y a un mouvement. Tu te retrouves dans un endroit et tu vois la chose telle qu'elle est. C'est comme si tu peux t'endormir tout à l'heure et il te prend, il te ramène à la maison. Et à la maison, il te montre précisément là où ton enfant est couché. C'est-à-dire que tu arrives, tu vois l'enfant, tu le traverses, tu vois la maman. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu vois le salon, la nounou en train de regarder West End. Qui comprend un peu de quoi? En fait, ce n'est pas un songe. C'est une réalité. Ça se passe à l'instant. Quand tu quittes le séjour de sommeil et que tu allais puis tu disais à la nounou, j'étais pas là tout à l'heure là. J'étais couché là. Tu regardais West End. Comment tu as su? J'étais là. Qui comprend de quoi je parle? En fait, c'est différent de la vision nocturne. Ça, en fait, tu es témoin oculaire. C'est que tu es là pendant que ça se passe. Qui comprend de quoi je parle? C'est trop extraordinaire. Ah, c'est trop extraordinaire. Moi, il y a des gens qui j'ai coupé, ils n'ont jamais su pourquoi j'ai coupé. Deux fois, je suis assis dans mon salon, même des enfants spirituels. Je suis assis dans mon salon et puis je me retrouve au milieu de quand ils sont en train de parler de moi. Puis je les écoute. Après, ce même enfant, on voit qu'il appelle, je ne décroche plus comme avant. Il écrit, je ne réponds plus comme avant. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu es sûr que tu sais pas ce que tu as fait? Au fait, tu n'es pas sûr que je pouvais être là. Tu ne crois pas au ce prophétique-là. Donc, du coup, tu te dis que ma réaction n'a pas de sens. Mais si je t'avais attrapé sur les faits, tu aurais compris que ma réaction a du sens. Mais comme tu te dis que je n'étais pas là, alors tu te dis que je n'ai aucune raison de me comporter comme ça. Oh, j'ai toutes les raisons parce que j'étais là. Cette dimension, elle est compliquée. Je parle? Elle est compliquée. Et c'est dans cette dimension que tu dois avoir l'art de te faire bête. Parce que Dieu ne te montre pas dans la dimension de la transportation pour que tu bavardes. Il te montre pour que des fois tu saches comment te comporter. Après ce programme, le Saint-Esprit se chargera de te transporter. Qui se rappelle de la prédication sur la nuée des témoins? Quand on était sur le mystère du chiffre 40. Est-ce que vous savez que le jour où j'ai prêché la nuée des témoins, c'est la nuit précédente que l'Esprit de Dieu est venu me prendre avec des prophètes. Et puis nous sommes partis. Et j'ai vu la nuée des témoins. Et c'est pendant cette transportation qu'on m'a expliqué ce qui se passe au ciel. Et j'ai vu, il dit ici, c'est telle chose. Voilà. Et quand tu vas rentrer, voici où c'est écrit dans la Bible. Parle de ça. Et quand je suis revenu le lendemain, j'ai prêché sur la nuée des témoins. Qui se rappelle de la nuée des témoins? Ah bon, d'accord. Ce jour-là, on avait fini le premier jour de prière. Qui se rappelle? C'était 3 jours. On avait fini le premier jour de prière. Quand je suis rentré à la maison, je partais manger. Je descends à la salle à manger. Et puis je sens qu'il y a du monde qui me regarde. Tu sais, quand tu as arrêté puis les yeux sont sur toi, tu peux ressentir. Donc je sens qu'il y a du monde. Imagine quand ça se passe comme ça, c'est que peut-être qu'il y a une angiologie qui se manifeste, mais il y a un ange qui est là. Donc je cherchais. Je ne vois personne. Bon, je me sers et j'essaie de monter pour aller manger en chambre. Je marche comme ça. Viens, lève-toi. C'est-à-dire, je peux faire 1 pas, 2 pas, et puis ça me fait ça. Et puis ça me laisse. Les gars, il faut croire. J'ai commencé à parler en langue. Pour la première fois, les gars, j'ai eu peur. Il ne faut pas que je vous mente. Ça secoue comme ça. C'est que le manger là dans ma main. Ça secoue comme ça me laisse. Et puis quand je monte, je sens que les gens me regardent comme ça. Est-ce que c'est quand les gens te regardent? Tu peux savoir, non? Et j'étais seul dans la maison. La nounou, elle allait dormir. Et puis je marche pour aller dans la chambre. Tcho! Le pasteur n'était plus serein. Il a commencé à prier. Rekete lebro shakata la braque. J'ai dit, je prie. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent du parler en langue, quoi. Je monte, je m'assois sur le lit. Je pose le plateau. Je commence à manger. Bah! Je tombe.
Quand je me réveille le matin, mon pied est dans le riz. Qui comprend de quoi je parle? Ah, si, c'est ce qui s'est passé. Mon pied est dans du riz, ma tête est là-bas et je suis couché comme ça. C'est-à-dire, on dirait que quelqu'un... Mon côté me faisait mal parce que je me suis mal. Donc j'étais penché. Donc j'étais tellement duré sur le côté. Mon côté me faisait mal. Et quand je me suis levé, j'ai prêché sur la nuée des témoins. Voilà comment ça s'est passé. Et quand je suis tombé, bam, je ouvre mon esprit, je vois des prophètes. Et je vois une angéologie. Ils me disent, viens, on te montre quelque chose. Bah. Et nous sommes arrivés. On est partis. Et ils m'ont montré clairement la chose. Ils m'ont dit, quand tu descends, parle. Et si tu parles, voici ce que Dieu te donne. Il dit tout ça. Il dit tout ça. Il aimait parler. Quoi? Les gars, et j'ai prêché sur la nuée des témoins. Un message particulier. Allez chercher la nuée des témoins. Qui a écouté le message? Ah. Les gars, on m'a donné le message la nuit. Ce n'est pas un message d'en bas, c'est un message d'en haut. J'étais là-bas et puis on m'a parlé. Je vous ai dit qu'en juillet, c'est ici que tout commence. 3 semaines avant juillet, à chaque fois que je dors, il y a une présence de Dieu sous forme de prophète qui apparaît et qui m'enseigne. Chaque soir, on fait un thème. Comme à l'école. Comment tu peux croire ça? Et il me dit, c'est une nouvelle saison. Ce que vous avez vu à Brazzaville, à Kinshasa, à Lomé, c'est rien. Ça n'a même pas encore commencé. Ça a commencé. Mais ça n'a pas encore commencé. Il va arriver des moments où je vous serai enlevé pour 1 mois, pour 2 mois. Parce qu'on a 7 ans et je n'ai pas tout le temps. J'ai besoin qu'on ait des chrétiens matures ici. Parce que je vais quitter le pays, je vais revenir dans 2 mois. Je vais quitter, je vais revenir dans 3 mois. Donc celui qui vient à l'église ici parce qu'il a envie de voir le pasteur, tu n'as rien compris, cherche un autre pasteur. Mais même si je ne suis pas là, la grâce de Dieu sur ma vie reste présente. C'est ça aussi la vérité. Et ce qui sera en train de se passer là-bas, ça va arroser le peuple qui est ici. C'est la même chose. L'huile coule sur la tête d'Aaron. Mais je vous dis, allez voir 10 000 personnes assises dans des pays étrangers. Je vous l'annonce en même temps. Parce qu'avant que juillet n'arrive, avant même que dans la période de Lomé, j'ai vu un prophète venir dans mon rêve. Et il a déposé les drapeaux des pays francophones sur l'autel où je prêchais. Dieu nous envoie à un autre niveau de la mission. Pasteur d'ici, préparez-vous et consacrez-vous. Ça ne sera pas une affaire de qui est là depuis longtemps. Ça sera une affaire de qui est prêt spirituellement. Ce n'est pas de la reconnaissance. Parce que je ne vous dois aucune reconnaissance. Vous n'avez jamais rien fait pour moi. Vous avez fait des choses pour Jésus. Donc je n'ai pas à reconnaître quoi que ce soit. Donc beaucoup vont me trouver ingrat, injuste et tout. Mais il faut que tu montes dans l'esprit pour comprendre. Je n'aurai pas le temps de t'expliquer. Que celui qui a des oreilles entende. Ah, c'est ici que tout commence, je vais prophétiser. Et je vais vous annoncer ce que seront les 7 années. C'est une grâce. Alors prions pour que Dieu nous garde avec un cœur d'humilité. Parce qu'on va loin. Dis à ton voisin, on va loin. Dis à ton voisin, la tempête là est passée. Les gars, j'étais à Brazzaville, j'ai fini la veillée. J'ai regardé le ciel. Et puis j'ai fait, ouf. Qui se souvient qu'en décembre, j'avais prophétisé 6 mois? Qui a vu comment ça secouait? Moi, je suis prophète. Prophétiser, c'est mon ministère. Amen. Mais dis à ton voisin, c'est fini. C'est fini. Dis voisin, c'est fini. Là où on va, là, c'est méchant. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit non, il n'a pas vendu son âme au diable. Au fait, il a payé la dot de Satan. Il a doté Satan. Ah, Jésus. Les gars, si vous voyez que je vous prêche ce genre de message, c'est parce que c'est là que Jésus veut envoyer les chrétiens de Genèse. Écoutez-moi bien. Il y a une onction prophétique sans pareil qui descend sur cette église. Ceux qui vont se consacrer, qui vont se sanctifier, qui vont jeûner, qui vont chercher Dieu. Il va les faire monter à un niveau de spiritualité. Toi-même, ça a t'étonné. Il va faire de toi un ami du Saint-Esprit. Nous avons 7 années de grâce. Écoutez-moi bien, 7 années de grâce. On ne fera pas d'efforts. Ils vont allumer la télé. Amen. On ne fera pas d'efforts. Voilà. Qu'ils attendent. Après, ça, on va parler de trucs. Mais pour l'instant, la télé est allumée. Amen. Dis avec moi, pion. Et c'est valable pour les membres de Genèse. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. À partir du mois d'août, Dieu a demandé à ce que je fasse 14 jours d'alliance pour la nouvelle saison. C'est les hommes et les femmes qui vont fuir l'impureté, qui vont fuir l'impudicité, qui vont fuir la débauche, qui seront amoureux de la parole de Dieu, qui seront amoureux du jeûne et de la prière. Ces personnes vont couler dans cette alliance et vont monter sans effort. Alors si moi je peux te donner quelque chose comme conseil, commence à te préparer à redresser ta vie. Je vous dis, on ne fournira pas d'efforts.
ceux qui vont réussir, ce n'est pas une alliance où tu dois faire une offrande. L'offrande que tu dois faire, c'est ta vie. Écoute-moi bien. Si tu rentres dans cette mentalité que tu te consacres, comme je dis, plus tu verras Aaron monter, plus tu monteras avec Aaron. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, ce que tu demandes t'arrivera. Il y a des dimensions quand ton leader monte. Sachez que vous montez avec lui, mais il faut être connecté de la bonne des manières. Et moi je vous dis, ça sera la sanctification. Donc, supprimez le désordre que vous vivez là. Supprimez ça. 3 copines, 4 copines, patati patata. Supprimez. Redressez-vous. Écoutez, il y a des moments où tu peux être faible, mais il y a des moments où on comprend qu'il s'agit de la destinée. Il s'agit de la destinée. Dis à ton, il n'y a pas de temps. Je parle par l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de temps. Redressez et vous allez voir de cette église, même ceux qui sont dans le domaine des affaires, la télé sera allumée dans leur commerce. Écoutez, on va monter. Il y a une saison comme ça. J'étais le nom de l'église, ils sont rentrés dans leur saison. Ils sont montés. Jusqu'à présent, ils continuent à monter. Parce que c'est encore la saison. Ils sont habitués ici. Et le papa de l'église, il monte. Il ne fournit pas d'efforts. Le peuple rentre. Qui a remarqué? Aujourd'hui, il fait les croisades à gauche, à droite. Il monte. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, il est la figure même que les gens voient partout en Côte d'Ivoire. Parce que c'est sa saison. Et il a son message. Qui comprend de quoi je parle? C'est une saison. Il y a des années en arrière, on ne voyait pas ce visage. Aujourd'hui, ce visage est mis en avant. Il y a des années après, on ne verra plus ce visage. Il y a des visages qui seront mis en avant. Je vous dis une chose. Vous allez monter, mais travailler sur votre intimité avec Christ. Ce que je vous prêche ici ce soir n'est pas une fable. Ce n'est pas une illusion. C'est une dimension de vision où Jésus veut t'envoyer parce qu'il y a une destination qu'il veut atteindre avec toi. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, arrête ça. C'est que tu fais l'arrête maintenant. Non, tu n'as pas bien parlé. Ne parle pas comme pour plaisanter. Hein. Ne parle pas comme pour plaisanter. Amen. 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 Sinon, tu auras tes yeux pour regarder. Et je vous dis, ceux qui vont réussir à se consacrer, à se sanctifier, à s'établir un programme de prière, un programme de jeûne, à affectionner la présence de Dieu, vont monter sans effort. Je vous le dis. Ils vont penser que c'est médicament. Vous allez monter sans effort. Parce que quelqu'un a payé le prix et vous allez couler dans cette onction. La seule condition que Dieu m'a donnée, c'est que le peuple qui veut rentrer dans cette grâce se sanctifie. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, si c'est mauvais, reste dans ta galère, tranquillement, et puis regarde-nous monter. Amen. Et puis ne nous critique pas. Amen. Ah, que celui qui a des oreilles. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Dis voisin, tu veux monter? Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Aime la présence de Dieu. Tu vois, il y a quelqu'un même qui a du mal à dire ça parce qu'il veut monter, hein, mais il ne veut pas se sanctifier. Mon frère, commence à t'habituer à ton problème. Amen. Dis à ton voisin, commence à t'habituer à ta galère. Commence à t'habituer. Peut-être que tu auras besoin d'une autre église, mais ce n'est pas ici. Amen. Ici, là, sanctifie-toi. Sinon, tu vas assister tes camarades en train de monter. Tu vas t'asseoir, tu vas dire, ah mais notre pasteur est monté, nous on ne monte pas. Rappelle-toi de l'hôtel. Rappelle-toi des hôtels et des résidences où tu pars. Et puis enlève ta bouche sur le pasteur. Amen. Dis à ton voisin, souviens-toi des chambres d'hôtel, des résidences où tu es allé. Et puis enlève ta bouche sur la prospérité du pasteur. Tu veux monter aussi? Sanctifie-toi. J'ai mes 2 semaines dans le mois d'août là. Quand je vais vouloir rentrer, je vais vous donner le départ. Et que chacun se prépare. C'est-à-dire que tu as ce mois de juillet jusqu'à début août pour commencer à te préparer psychologiquement, commencer à faire le nettoyage autour de toi. Cette vie-là n'est pas utile. Tu as vécu comme ça durant combien d'années? Ça t'a donné quoi? Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. À des moments donnés, il faut te remettre en question et puis il faut prendre le chemin que tu dois prendre. Alléluia. Dis avec moi la transportation spirituelle. Que Jésus maintenant vous fasse expérimenter cette dimension au nom de Jésus. Ah, ta manière de dire Amen me dérange. Que Jésus te fasse expérimenter cette dimension. Cette dimension où l'Esprit de Dieu comme Ézéchiel te transporte. Aïe, 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 tu n'as pas bien dit Amen. Pendant que tu fais un pas en avant, tendant les mains, que le Saint-Esprit saisisse ta main. Que le Saint-Esprit saisisse ta main. Que le Saint-Esprit saisisse ta main. Pendant que tu fais un pas en avant, tendant la main, encore que le Saint-Esprit saisisse ta main. Au nom suprême de... Mais tu vas le servir. Écoute, tu vas le servir. Je te dis, tu vas le servir. Ton affaire de je suis jeune,
Ah, je ne suis pas encore prête. Moi, je ne suis pas encore prête. Moi, je ne suis pas encore prête. Et qui t'a dit qu'il a besoin que tu sois prête? Tu vas le servir. Ah, si. Tu sais et je sais. Tu vas le servir. Regardez bien la direction de mon doigt. Tu vas le servir. Tu vas le servir. Sa présence est sur toi. Son esprit est sur toi. Tu n'es pas ordinaire. Arrête de te mélanger aux autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Il a besoin de toi. 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 Il y a un frère ici. Jésus a passé son temps à l'envoyer à lire la Bible. On a une période de sa vie. Il lisait. Pour lui, c'est parce qu'il aimait lire. Tu ne sais pas qu'il t'a préparé à la parole parce qu'il veut faire de toi un prédicateur. Tu penses que c'est pour rien que tu ouvrais la Bible? Non, c'est pas pour rien. Maintenant, il veut faire sortir la Bible que tu as mangée là. Il va te faire vomir les versets pour le salut de plusieurs. Pour le salut de plusieurs. Aidez, s'il vous plaît. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu descend sur toi. Parce qu'une grâce pour le servir est dans ta bouche. Ta parole est ointe. Ta parole est ointe. Ta parole est chargée de la puissance et de la grâce de Dieu. Et ta génération a besoin de toi. La nation a besoin de toi. Elle a besoin de toi. L'armée de Jésus a besoin que tu t'ajoutes à ses rangs. Tu es un homme de grâce et de gloire. Tu annonceras la bonne nouvelle aux nations. Et des captifs seront libérés par ton message. Et des captifs seront libérés par ton message. Libérés par ton message. Voici sa grâce. Voici sa grâce. L'onction pour briser les chaînes. L'onction pour briser les chaînes. Que le Saint-Esprit te taille et qu'il te donne la forme qui correspond à la gloire à laquelle il t'appelle. Qu'il te fasse comprendre ce que tu dois comprendre. Qu'il te fasse changer ce que tu dois changer. Afin de devenir l'homme de gloire qu'il a prévu dans son divin amour. Quelqu'un dit la transportation spirituelle. Bien-aimés, écoutez-moi. Ne rentrez jamais dans des histoires d'aller sur Internet pour trouver les anges, pour trouver des invocations. Dis avec moi, c'est satanique et c'est maléfique. Un ange qui se respecte n'est pas sur Internet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre Kinshasa et... Non, à Kinshasa. Allez écouter le message à Kinshasa. J'ai donné l'enseignement sur les cycles spirituels liés au temps. Et j'ai fait comprendre que chaque ange de lumière avait son doublon. Les anges sont appelés les étoiles. Mais est-ce que vous savez que c'est la dimension des anges obscurs qu'on appelle les astres? J'ai enseigné ça à Kinshasa. Voilà pourquoi l'astrologie est satanique. Et c'est pourquoi dans l'appellation de Jésus en Apocalypse, on appelle l'étoile brillante du matin. Mais Lucifer, on l'appelle l'astre brillant. Donc vous voyez que les étoiles sont les anges et le chef des anges qui est Jésus s'appelle l'étoile brillante. Les démons sont des astres et le chef des astres s'appelle l'astre brillant. D'où l'astrologie. Donc faites attention. Les entités que vous voyez sur les réseaux, sur Google et tout, c'est des entités astrales. Et alors il y a Michel dans la lumière en tant qu'étoile. Il y a aussi Michel en tant qu'astre. Et j'ai envie de vous dire, un ange dont on vous présente une invocation n'est pas un ange. Parce qu'on n'invoque pas un ange. Le seul qu'on invoque, c'est Dieu. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il n'a pas dit, invoque un ange. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi qui t'en cherches, tu dois chercher ange de naissance. Tu vas chercher l'heure de ta naissance, l'ange qui va avec. Non, il s'appelle Azamia ou Yekamia ou Yekel ou Yekesio. Toi-même. Qui comprend de quoi je parle? Tu vas baptiser avec des démons inutilement. Je parle à quelqu'un. Et je te dis, si c'est les résultats que tu cherches, tu peux les invoquer, tu auras des résultats. Mais le résultat ne veut pas dire que tu es sur le bon chemin. Ceux qui sont allés faire des fétiches ont aussi des résultats. Mais le résultat ne veut pas dire qu'ils sont sur le bon chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu quittes ici, j'ai des histoires d'anges, de cabale et tout là, sors de là. Dis à ton voisin, sors de là. Dis sors de là. Dis voisin, sors de là. Dis, c'est pas ton ange de naissance, c'est ton démon de naissance. C'est un astre. Et c'est à partir de ces astres-là que l'astrologie avec l'horoscope te concerne. Et j'ai enseigné ça à Kinshasa. Allez écouter simplement, vous allez comprendre. Sinon, un enfant de Dieu qui est délivré de la puissance des astres
Quand il lit l'horoscope, ça ne le concerne pas. Si tu lis l'horoscope, que l'horoscope te concerne, c'est que l'armée démoniaque qui est derrière les astres, leurs décisions sur l'humanité continuent à t'influencer. Alors l'astrologie et l'horoscope vont te concerner. Mais si on dit dans l'horoscope, tes finances ont pris un coup, et puis effectivement tes finances ont pris un coup, ta vie sentimentale va à merveille, et puis ta vie sentimentale va à merveille. Là, actuellement tu as des problèmes de santé, effectivement tu as des problèmes de santé, mon ami. Sache que c'est des décrets maléfiques que les astres ont pris en concertation avec l'astre brillant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu, on ne voit pas sa vie dans l'horoscope. L'horoscope, c'est l'astrologie. Et l'astrologie est gérée par Satan. C'est lui qui est l'astre brillant. Je parle à quelqu'un. Bon. Ta manière de dire amen, ça me dérange. Donne-moi le amen de quelqu'un qui est sûr qu'après ici... Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Quelqu'un dit le voyage spirituel ou la transportation spirituelle. Alléluia. L'autre dimension de la vision que je vous enseignais, c'est la vision dans ma pensée. La vision dans ma pensée. Quelqu'un dit la vision dans ma pensée. Comment ça va? Tu es béni. Quelqu'un dit la vision dans ma pensée. Alléluia. Qui aime la présence de Jésus? Comment ça va? Dieu te bénisse. Tiens-toi debout s'il te plaît. Quand tu vas quitter ici, Dieu te donne rendez-vous à 14h. À 14h. Si tu veux assieds-toi et puis attends 14h. Quand 14h va arriver, tu seras endormi. Si tu veux boire café noir, prends scotch, mets sur tes paupières comme ça et puis bloque. Quand 14h va arriver, tu vas dormir. Tu sais pourquoi? Donne le micro. Tu sais pourquoi? Tu sais pas? Je vais te dire. Quand j'étais en train de marcher pour venir là, au moment où j'arrivais là au niveau du frère, j'étais en plein milieu d'un village qui s'appelle Amoussoukro. Tu connais? C'est mon village. Et j'ai vu 5 enfants. Et les 5 enfants que j'ai vus étaient comme reliés à toi. Mais les 5 enfants, il y a 3 qui te regardaient. Et puis, quand on compte une année, un donne le dos. Quand on compte une année, un donne le dos. Donc, il y a 2 qui te donnent le dos, mais il y a 3 qui te regardent. En effet, j'ai 5 enfants, j'ai perdu 2. Tu as 5 enfants, mais tu as perdu 2 dedans. Donc, il reste 3. Quand tu vas dormir à 14h, l'Esprit de Dieu va te prendre, il va te transporter, il va t'envoyer dans l'endroit où les choses se passent. Et tu auras la réponse à tes questions. Tu sauras qui est rentré dans ton poulailler pour voler ton poulet. Est-ce que tu as compris la parabole là? Si. Tu vas voir ça comme tu me vois. Comme tu me vois. Tu me vois en couleur? Oui. Moi, je suis blanc noir. Quelqu'un dit comme tu le vois. Comme ça, tu vas voir ça. Et tu vas arriver à l'endroit où ça s'est passé. Tu vas voir les personnes qui ont assisté. Ce n'est pas des images, c'est le vrai visage que tu vas voir. Le vrai visage. Et tu vas voir la personne qui est de chez toi, qui sans ton autorisation est rentrée dans ton poulailler pour voler tes poulets. Qui comprend de quel poulet je parle? Si. Tu vas voir. Et quand tu as fini de voir ça, quand tu te réveilles, il ne faut même pas avoir peur. Prends ton téléphone et puis appelle la personne. Il faut lui dire, ce que tu as fait là, j'ai vu. C'était dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. J'ai vu. Et tu verras. Il ne faut pas un peu menacer la personne, tu dis, tu verras. Tu vas les suivre. Et puis tu coupes ton téléphone. La personne aura une peur qui va l'emporter. Je te dis. Parce que la personne ne va pas imaginer que tu puisses avoir cette connaissance-là. Je peux compter sur toi? Oui. Tu n'auras pas peur? Non. Tu n'as pas fait par là, ben? Pas du tout. Lève les deux mains. Tout ce que tu as fait, ça appelle. Là. Et puis ça reste entre vous. Tu ne bavardes plus. Tu regardes. La fin de l'année ne trouve pas la personne. Moi, je sais qui c'est. Mais va dormir, tu vas voir. Merci, Seigneur. Ouvre son esprit et accomplis ta parole. Donne à ta servante l'huile et l'onction pour accomplir cette vision. Au nom de Jésus. Amen. Tu tombes enceinte, ça ne reste pas, ou bien tu n'es jamais tombé enceinte, tiens-toi debout à ta place, je vais prier. Tiens-toi debout à ta place, je vais prier.
Pose la main sur le ventre. Ou bien tu as fait beaucoup de garçons, tu es femme. Ou bien tu as fait beaucoup de femmes, tu es garçon. Tiens-toi debout. Quelqu'un m'a dit, c'est pour ça qu'on a encore compris. La Bible dit, faites connaître vos besoins. Donc, si tu as besoin de garçons, fais connaître ton besoin à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On prie pour tout. Amen. Pose la main comme ça. Même tu es garçon, tu as fait beaucoup de filles, tu cherches garçon. Tiens-toi debout. Tout ça là aussi, il y a sa prière. Amen. Tu parles bien. Même tu as fait beaucoup de garçons, tu veux faire. Moi, je connais quelqu'un, il fait parler à sa femme parce qu'elle fait trop de garçons. Et il a menacé sa femme, il dit, encore garçon, prochain garçon, c'est que c'est pas pour moi. C'est quoi ça? Parce qu'il veut une petite fille. Pose la main. Et un moment, il ne te comprend pas. Tu veux, hein? Tu t'assois et puis tu poses ta main sur ton ventre. Tu t'attends à quoi? Si tu as honte, non, laisse. On dit lève-toi. Tu ne te lèves pas. Tu t'assois et puis tu poses la main sur le ventre. Toi-même, il faut voir. C'est sorcellerie. Parce que moi, je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. Ça, là, je n'ai pas encore compris ce degré spirituel. Là. En fait, tu as débloqué un autre niveau, en fait. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu et puis tu as honte. C'est dans ça, là, il y a honte. Oh, oh, oh. Je crie à toi, oh. Oh, 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 je prie que l'Éternel vous fasse grâce. Que vous soyez dans cette salle, que vous soyez connectés au réseau, que Jésus vous fasse grâce. Qu'il vous donne de bénéficier de la grâce qu'il a fait à Sarah, la grâce qu'il a fait à Rebecca, la grâce qu'il a donnée à Rachel, qu'il vous donne la grâce qu'il a donnée à Anne, la grâce qu'il a donnée à Élisabeth, qu'il vous fasse grâce. Qu'il accomplisse dans votre vie la parole qui déclare que la stérile enfantera 7 fois. Que l'Éternel accomplisse cette parole dans votre vie au nom suprême de Jésus. Qu'il ouvre votre matrice et qu'il bénisse vos reins, hommes. Qu'il ouvre votre matrice, femmes, afin de laisser venir des filles et des fils avec de grandes destinées au nom de Jésus. Que dès aujourd'hui, que le Dieu d'Abraham, duquel je suis le prophète, vous rende apte à la conception. Qu'il vous rende apte à la conception. Et qu'après ce programme, que la fécondité soit votre partage. Que vous me revenez ici l'année prochaine célébrant Dieu et louant Dieu. Que le Dieu que j'adore, le Jésus mort, revenu d'entre les morts, accomplisse ce miracle pour vous à cause de son nom. Qu'il ouvre vos entrailles et que les entités qui empêchaient la conception et la grâce de l'enfantement soient chassées dans les lieux arides au son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu vous accorde maintenant des Samuel, qui vous accorde maintenant des Jean-Baptiste, qui vous accorde Isaac, qui vous accorde Joseph et Benjamin, qui vous accorde des enfants promis avec de grandes destinées. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit Amen bien et est propriétaire de cette parole de bénédiction, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen bien. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Ya 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 ya. Mon yaya. Mon yaya. Mon yaya eh. Mon yaya eh. Mon yaya oh. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux. Moi je suis amoureux de Jésus. Amoureux je le suis. Amoureux je le suis. Moi je suis amoureux. Yaya. Ensemble. Yaya. Je n'ai pas entendu. Mon yaya, tu es tout pour moi. Eh. Adonai, tu es tout pour moi. Oh. Quand je suis malade, c'est toi qui guéris. Eh. Combattu, tu me donnes la victoire. Yaya, yaya, tu es mon yaya. Eh. Yaya, tu es mon yaya. Oh. Quelqu'un dit la vision par la pensée. Oh, j'aime la présence de Jésus. Qui aime la présence de Jésus? Dis-moi, Jésus est tout. Et puis dans ça, là, d'autres sont encore païens. Ton affaire là, hein? Dans ça, là, d'autres ne sont pas baptisés. Est-ce que tu sais que si tu n'es pas baptisé, que tu meurs, tu vas en enfer? La Bible dit celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas et se fera pas baptiser sera condamné. La Bible est claire. Donc on a fait de et le voleur là. Non, on te dit baptise-toi, dit non, mais et le voleur qui était à la croix avec Jésus là. Donc tu es voleur. Si tu voles, il faut nous dire en même temps. Amen. Avant de parler de la vision par la pensée, je vais t'inviter à venir par les eaux du baptême. Tu as vu sur les réseaux, tu es venu. Et tu as entendu et tu t'es dit, mais pourquoi pas maintenant? Et moi, je veux te confirmer et te reposer la question. Tu as vraiment raison. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi tu te baptises toi? Vous savez, moi, je crois en une chose. Moi, je crois que quand quelqu'un réalise que Jésus est bon, il faut le baptiser. Et puis, tu le formes. Parce que, après, il dit, non, on fait école avant de débattre. Moi, il n'y a pas vu dans la Bible école. Amen, amen. Moi, j'ai vu l'énigme éthiopien avec Philippe causer. Quand ils sont arrivés à un point d'eau, il est descendu de son char, on l'a baptisé. Moi, j'ai vu des gens vouloir se faire baptiser. Ils sont allés rencontrer Jean-Baptiste au Jourdain. Séance tenante, on les a baptisés. Jésus même est venu se faire baptiser, on l'a pris, on l'a baptisé. Les gens venaient voir les disciples de Jésus, les disciples ont pris, ils ont baptisé. Amen. Donc, c'est vrai qu'on veut se rassurer. Non, est-ce qu'ils sont vraiment sûrs de leur engagement? Mais ce n'est pas mon rôle de savoir si tu es vraiment sérieux. Je reprends. Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de te baptiser. Si tu confesses Jésus dans ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts pour le salut de quiconque croit, moi, mon rôle, c'est de te baptiser. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu t'amuses? Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas vu Jean-Baptiste demander aux gens, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Je n'ai pas vu ça. Qui commande de quoi je parle?
c'est pas mon rôle. Si toi tu veux prendre ton baptême pour faire buzz, bon, ça c'est toi qui vois. Amen. Moi, mon rôle, c'est de baptiser. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants. Donc, un pasteur qui ne baptise pas, excusez-moi, son ministère a un problème. Il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, un ministère là, qui vient du Nouveau Testament se base sur le baptême. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux passer par les autres du baptême? Enlevez les caméras sur eux, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, il y a un niveau de la vision qui se manifeste mais par la pensée. Vous allez remarquer une chose, que des fois vous êtes là, vous pensez fortement à quelque chose, ça se passe. Ou bien vous pensez fortement à une personne, la personne vous appelle. Ou bien vous pensez fortement à quelqu'un, vous la visualisez dans votre esprit et puis vous la rencontrez. Ou bien quelqu'un vous appelle pour donner ses nouvelles. Qui comprend de quoi je parle? La vision se manifeste aussi par la pensée. Quelqu'un me comprend? Exercez votre pensée à la manifestation de la vision. Amen. Et là, je vais parler d'une dimension de la vision qui est la visualisation. La dimension où je prends les yeux de mon esprit pour voir ce que je veux devenir. Qui comprend ce que j'ai dit? J'ai dit que la vision, c'est quand je vois avec les yeux de mon esprit. Amen. Donc, je vais vous donner par exemple quelque chose que vous pouvez pratiquer. Amen. Quand vous quittez ici, regardez une gloire que vous voulez vivre. Quand je dis regarder, ce n'est pas dans l'esprit, c'est en vérité. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des années en arrière, je prenais ma voiture et puis je rentrais dans les quartiers les plus huppés d'Abidjan. J'ai rien à faire. Je me promène. Vous, puis dans les maisons. Ici, là, vraiment, là, c'est un quartier qui me ressemble, ça. On dirait un zinzin. Un jour, Dieu va permettre que je vive là-bas aussi. Amen. Par la foi. Alléluia. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que j'ai remarqué que ma vie a commencé à se rapprocher de ces choses. Amen. Regardez, dans la visualisation, il faut d'abord voir quelque chose. Et c'est dans cette dimension-là que, pour clarifier la destinée d'Abraham, Dieu dit à Abraham, sors, lève les yeux et regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles? C'est une dimension où Dieu, pour te donner la vision, te fait avoir un exemple. C'est comme il te donne un échantillon sur lequel tu vas t'appuyer pour croire ce qu'il te dit. Qui comprend ce que je dis? Donc, c'est une dimension où tu dois déjà voir la gloire. Tu dois voir à quoi la gloire que tu veux dans ta vie là ressemble à peu près. Tu dois avoir un modèle. Qui comprend de quoi je parle? Tu dois avoir un modèle. Et ce modèle-là, c'est lui que tu vas visualiser quand tu pries. C'est lui que tu vas visualiser quand tu jeûnes. Quand tu seras en train de prier pour ta réussite, c'est à ce modèle-là que tu seras en train de penser. Maintenant, la Bible dit en Éphésiens, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou demandons. Donc ça veut dire que quand toi tu as ton modèle dans ta tête, Dieu maintenant est libre de faire au-delà de ton modèle. Mais d'abord, toi, il faut rentrer dans sa présence avec un modèle. C'est dans ta tête là, il doit trouver à quoi ce que tu demandes là ressemble. Voilà pourquoi la Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il faut trouver la gloire que tu vas contempler, tu seras transformé en la même image, mais la Bible dit de gloire en gloire. Donc tu dois chercher une gloire que tu vas contempler, pas une gloire que tu vas envier. Tu comprends ce qu'il dit? Contempler et puis envier, déjà ça va être D. Tu peux contempler, mais tu ne dois pas envier. Contempler, c'est apprécier. Ok? Contempler, c'est vouloir cette chose-là dans ta vie, mais ça parle aussi du positif. L'envieux, c'est quelqu'un qui veut assimiler sa vie à la vie des autres. Mais celui qui va contempler, il prend un échantillon et dit, Seigneur, voici à peu près à quoi je veux que la gloire la ressemble. Voici ce à quoi mon cœur aspire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour cela, il faut d'abord que ton cœur puisse définir correctement ce qu'il désire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? S'il te donne ce que ton cœur désire, c'est que dans ton cœur, il y a quelque chose de précis. Il n'y a pas une affaire de dire, bon, tu veux vivre où? Non, si une maison arrivera. Non, ici, il y a peut-être maison à la 2. Tu es dispersé. Mon ami, tu veux vivre où? Tu veux vivre où? Au Remblai. Tu as vu? Il veut vivre au Remblai. Toi, tu veux vivre où? Cocody. Cocody. Il y a Cocody. Et puis il y a Cocody. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il a dit? Engrais. Engrais. Tu veux vivre où? Rivera 2.
À la Riviera vers Nono là-bas et tout. C'est ça, hein? Ok. Vous voyez? Vous voyez? Donc, est-ce que vous voyez? Il y a peut-être 5 personnes. Vous voyez? Ça dit que vous-même là, vous n'avez pas la définition de ce qu'on appelle la gloire. Fils, il ne faut plus parler des remblais à quelqu'un, tu as compris? Avis, Angry, il ne faut pas dire à quelqu'un. Garde ça dans ton cœur et puis oublie ça. Toi, ton affaire de Nono, on va se battre. Parce qu'on ne va pas venir prier ici pour t'envoyer, Nono. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il a dit? Je vous dis, vous devez voir la gloire que vous souhaitez. Toi, tu dis Cocody. Bon, toi, pour toi, il faut qu'il te chicote. Mais parce que Cocody, est-ce que tu connais Cocody? Il y a Cocody, hein? Gobelé, là, c'est un Cocody. Oui, il ne faut pas t'amuser. Hein? Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Dans Cocody, là, il y a des quartiers. Tu arrives là-bas. Tu te demandes si tu es en Afrique. C'est-à-dire que tu regardes les maisons, tu sens que le plus pauvre est milliardaire. Au fait, c'est ton âme qui te dit quoi? Et puis tu reçois ça en vision, par extase, par vision nocturne. Tout te confirme que ceux qui sont ici, ils sont milliardaires. Il n'y a pas millionnaire là. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Voilà. Les voitures qui font 300 millions, 400 millions, tu vas 2 ou 3 garés dans le parking. Tu sais d'ailleurs que le parking il est à 800 millions, 900 millions. Ça c'est le parking. On n'est pas encore allé quelque part. Tu n'as pas encore touché son fauteuil, tu n'as pas encore touché sa maison, tu n'as pas encore touché. Qui comprend de quoi je parle? Tu n'as rien touché. Le parking, tu es déjà presque 1 yard. Hein? Qui comprend de quoi je parle? C'est ce genre de gloire-là qu'il faut contempler. Je vais vous dire une chose. Il y a un truc dans lequel on ne paye pas facture. C'est contempler. Moi, je partais dans les quartiers les plus huppés. Les gens ont besoin. Hein. Regarde la maison. Mais Seigneur, c'est une injustice. C'est-à-dire que moi, je prophétise. Tu me parles, je te parle. Tu me parles et je réponds. Et il tombe ici. Puis moi, je monte là-bas. Et toi, tu trouves ça juste. Qui comprend de quoi je parle? Il y a une injustice quelque part. Il faut que l'équilibre soit rétabli. Je parle à quelqu'un. Il a des clés en sa part. Et vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Antiquite ici. Pratique la vision par la pensée. Élève ta pensée au plus haut niveau possible. Il faut te voir dans la dimension la plus haute possible. Même si tu penses que tu as la vie d'une ménagère, ou bien tu as la vie de quelqu'un qui travaille chez les gens, tu cuisines et puis tu suis carreau. Il ne faut pas limiter ta vie. C'est aujourd'hui tu connais. Tu ne sais rien de ton lendemain. Tu ne sais pas ce que Jésus veut faire pour toi. Tu ne sais rien, je te dis. Tu ne sais rien. Cendrillon existe. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui travaillait chez des boss, qu'un boss a vu la mariée. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai des amis qui sont nés dans ça. C'est-à-dire, le monsieur est boss. C'est qui prépare la maison. Elle est devenue sa femme. Elle a fait enfant pour lui. Il l'a mis à l'école. Elle était déjà âgée. Elle a eu diplôme. Il l'a mis dans une entreprise. Elle est devenue cadre. De servante. Elle a fini sa vie. Elle est chauffeur, maison climatisation centrale, tout. Cadre de société. De servante. Est-ce que tu connais ta vie? Tu n'as aucune idée de là où Jésus t'envoie. Toi, tu ne sais rien. Dis avec moi, la vision par la pensée. Tu quittes ici désormais, il faut voir grand. Je parle à quelqu'un. Maintenant, si Dieu veut, il va faire au-delà. Mais toi, il ne faut pas voir petit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un est fâché? Très bien. Dis à ton voisin, opération voir grand. Dimanche, je vais te demander dans quel quartier tu es. Bien. Il faut bien réfléchir avant de me répondre. Amen. Qui m'a compris un peu? Je vais te poser la question dimanche. Donc, quand tu quittes, il va te renseigner sur les quartiers d'Abidjan. Amen. Parce que le mouton, on l'attache là, il broute là où on l'attache. Si tu as dit Remblai, c'est que tu n'habites pas loin de là. Tu habites où, Adjama? Moi, je suis à Saint-Phil. Tu as vu, non? Il n'habite pas loin. Vous voyez, non? Donc, en réalité, je vous dis, en réalité, tu définis tes objectifs en fonction de l'endroit où tu te trouves. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors. Il y a des choses là, si tu ne sors pas, tu peux voir que ça existe. Sors. Sors. Dis à ton voisin, je sors. À partir d'aujourd'hui, visez la lune. Si vous avez raté la lune, avec un peu de chance, vous tombez sur les nuages. Qui comprend de quoi je parle? Mais si tu vises les nuages, entre les nuages et puis le sol, là, majoritairement, il n'y a rien. Qui comprend de quoi je parle?
Dis à ton voisin, visons la lune. Ok? Vois grand. Voilà. Te voir milliardaire, là. Il n'y a pas sa facture. Sérieux, on ne va pas t'envoyer mail. Parce que tu as voulu te voir milliardaire. On ne consomme pas courant quand on veut devenir milliardaire. Qui comprend de quoi je parle? Il faut te voir dans ta pensée. Amen. Dans ta pensée. Il n'y a que la visualisation par la pensée. Et la vision, au niveau de la pensée, peut se manifester sous forme d'image. Amen. Des fois, tu es là et puis ta pensée t'envoie des images qui ressemblent à... ça ressemble à des clichés de tu ne vas pas travailler, ou bien tu ne vas pas réussir, ou bien tu ne vas pas te marier, ou bien tu vas pas... C'est des clichés comme ça, des fois qui viennent dans ton esprit. Il ne faut pas forcément voir ça comme étant des attaques démoniaques, non. Il voit ça souvent aussi comme étant des points de prière. Des fois, Dieu utilise la vision par la pensée pour te montrer des zones qui ont été prises en otage par le diable. Qui comprend de quoi je parle? Donc, il peut utiliser des flashs dans ton esprit pour te montrer des séquences de certaines zones qui ont besoin de délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est important de prendre ça comme des points de prière. Donc, Dieu prend le temps de t'avertir sur ton état afin que tu anticipes dans la prière, que tu te lèves dans la prière par rapport à ces zones-là. Donc, les choses magistrales qui apparaissent dans ton esprit, apprends à prendre ça comme étant des points de prière. Amen. La vision peut se manifester sous forme aussi de flash. C'est là, tu vois une image et puis elle disparaît. Amen. Tu vois une image et elle disparaît. Elle peut se manifester aussi par un événement. C'est tu es là, quelque chose se passe et puis c'est comme si dans ce qui se passe là, on te parle. Qui comprend de quoi je parle? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il y a une situation à laquelle tu assistes et c'est comme si de cette situation-là, il y a une leçon que ton esprit tire. C'est comme si on est en train de te parler, comme si par cette situation-là, comme si c'est un théâtre auquel tu assistes pour qu'on t'apprenne quelque chose. À qui c'est déjà arrivé? Ça dit, je prends un exemple. Tu es là et puis tu vois quelqu'un, par exemple, dont l'histoire fait pitié, ils sont en train de le mettre dehors parce qu'il n'a pas payé son loyer. Et puis un coup comme ça, pendant que tu es en train de penser, tu dis, Dieu nous garde de ça. Oh. Et puis tu as l'impression que indirectement la situation là présente quelque chose qui te concerne. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est comme si indirectement tu arrives à faire un lien entre ce que tu vois là et puis ce que tu vis. Oh, présentement tu n'as pas de problème de loyer. Mais bizarrement, dans 2 mois, dans 3 mois, tu te retrouves avec l'impossibilité de payer le loyer. Comme la personne que tu avais vue. Des fois, cette image-là a été quelque chose que Dieu a pour frapper ton esprit pour te prévenir de quelque chose qui peut arriver. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, majoritairement, dans les choses que vous voyez comme événements, se cachent des visions, des messages de Dieu à ton esprit, mais c'est subliminal. Qui comprend de quoi je parle? C'est des messages subliminaux qui se cachent derrière des événements. Qui connaît ce qu'on appelle quelque chose de subliminal? Voilà. C'est subliminal. C'est-à-dire que ce n'est pas le message qui apparaît en première ligne, mais au sens figuré, c'est ce que ça signifie. Tu comprends? De manière voilée, c'est ce que ça signifie. Exemple, quand Dieu, par exemple, montre à David qu'un homme avait pris la femme de quelqu'un et puis avait pris l'animal de quelqu'un et avait fait tuer le propriétaire, c'était indirectement Dieu qui lui montrait sa vie. C'était une vision. Il se voyait là, mais pas une image. L'image d'une circonstance, d'une situation où il devait se prononcer et à la fin, on lui dit, c'est que je te dis là, c'est toi. Qui comprend de quoi je parle? Donc, c'est des moments où, par des événements, Dieu te présente quelque chose et puis il essaie de voir comment tu vas réagir ou bien il présente quelque chose pour te dire qu'à toi aussi, ça peut arriver. Et c'est ce qui parle de la dimension du prochain. Le prochain, c'est aussi la dimension de la prochaine version de toi. Donc quand tu vois quelqu'un dont la vie est présentée au devant de toi, où tu peux juger sa vie, fais attention. Majoritairement, c'est parce que Dieu veut te juger. Dans le monde de la vision, une possibilité de juger quelqu'un se présente à toi quand dans le ciel, Dieu veut te juger. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Voilà pourquoi la Bible dit, on vous mesurera avec la mesure que vous utilisez pour mesurer les autres. C'est-à-dire que quand Dieu veut te mesurer, il envoie la vie de quelqu'un pour que tu mesures. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu n'as pas un regard spirituel, tu ne comprendras pas que c'est un piège. Mais celui qui a les yeux spirituels va comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qui comprend ce que je dis? Donc dans les événements, Dieu se cache souvent pour apporter un jugement sur toi. Ou bien pour parler indirectement de toi. Mais si tu n'as pas le discernement spirituel, tu te trouveras à agir comme un homme charnel. Parce que tes yeux spirituels étant fermés, tu ne verras pas la réalité spirituelle qui est derrière cet événement. Qui commence ce que je suis en train de dire?
Or, derrière l'événement, il y a une réalité spirituelle que tu dois discerner. Je déclare, je décrète que Dieu te donne la capacité, de par tes yeux spirituels, de voir, de discerner les réalités spirituelles qui se cachent derrière les expériences physiques. Que Dieu te donne la capacité de voir ce qui se trame derrière les réalités que tu vois, derrière ce qui se passe autour de toi. Que Dieu commence à te donner le regard d'un homme spirituel, afin que tu puisses voir au-delà de ce que les hommes charnels peuvent voir. Que tu puisses voir le message caché, le message codé, le message crypté dans les faits et dans les événements. Que l'Éternel te donne le discernement afin que tu sois capable de localiser ce qui se cache dans ce que la vie te présente comme situation, au nom suprême de... C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu es face à une situation, fais attention. Amen. Fais attention. Tu es face à une situation où tu dois te prononcer sur le foyer de quelqu'un, fais attention. Tu as fini de te prononcer. Tu as pensé que tu n'es pas marié, donc ça va. Ou même tu as pensé qu'il y a la paix dans ton foyer, donc ça va. Quand tu as fini de te prononcer dans 5 ans, ce que tu as dit là, va t'attendre devant. Parce que Dieu attendait ton jugement afin de savoir ce qu'il allait faire de toi quand la même situation allait se présenter dans ton foyer. Qui comprend ce que je dis? Assieds-toi. On a terminé. Donc, cette dimension de la vision, elle demande une maturité spirituelle. C'est pourquoi ne soyez pas prompts à mettre votre bouche dans les choses des gens. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Il faut toujours te demander, et si j'étais à sa place? Si quelqu'un est là et peut dire, hey, voilà. Ou bien tu es là et puis on dit, ah, vraiment, la fille qui est là-bas, la parmère, volait dans la caisse, on dit, ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé comment ça? Non, c'est pas possible ça. Les hommes, c'est pas possible, ça c'est le voleur. Non, il faut qu'on en revoie. Parce qu'il faut qu'on dise au patron. Quand toi-même tu t'assois là, et que tu réfléchis bien, il y a aussi quelque chose que tu fais dans la même société là, mais qu'on n'a pas encore dit au patron. Qui comprend ce que je dis? Et Dieu te présente le cas de la caissière pour voir ce que tu as dit. Et ton jugement est dur. Ton jugement est sec. Tu estimes qu'on doit payer parce que c'est une erreur. Dieu ne dit rien. Effectivement, il va payer. Mais dans 3 mois, pour toi, ça se déclenche. Et quand ça se déclenche 3 mois, 6 mois, 1 an après, on te voit commencer à gêner. Seigneur, fais-moi grâce. Laisse-moi te dire, avant de te juger, il t'a visité. Et ton jugement est sorti de ta propre bouche. Quand tu jugeais la caissière, c'est toi-même que tu jugeais il y a 1 an en arrière. Donc faites attention. Quand une situation se présente, ayez les yeux spirituels dans la dimension de la vision pour voir derrière la situation le piège que la vie vous tend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez agir avec beaucoup de sagesse. Amen. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. Dis avec moi le monde de la vision. Pendant 5 lundis, nous allons faire un jeûne. 5 lundis, à compter de ce lundi. De 6h à 15h. 5 lundis. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, le jeûne, ce n'est pas pour que ton commerce marche. C'est par rapport à notre thème là. Seigneur, que dans mon domaine professionnel, financier, sentimental, dans le domaine de ma santé, ma longévité, la vie de mes enfants, mes activités, mes finances, toute ma vie physique comme spirituelle, que rien ne se produise sans que tu me le révèles par des visions. Développe pour moi la sensibilité dans la vision. Quelqu'un me comprend un peu? La vision par l'extase, par la vision nocturne, la dimension de la vision sous forme de pensée, sous forme de transportation. Amen. Toutes ces dimensions de la vision, Seigneur, développe cela en moi. On a 5 lundis. C'est bon? On peut commencer lundi prochain? On peut? Voilà. Donc c'est pour prier par rapport à ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Voilà pourquoi il était important d'avoir de quoi noter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous aime très fort de l'amour de Christ. Le vendredi prochain, nous aurons un thème très important. Amen. Amen. Le thème, ça sera comment reconnaître la présence d'un démon dans ma vie et comment le chasser. L'autodélivrance. Ok? Dis avec moi, l'autodélivrance. C'est-à-dire que toi-même, je vais vous apprendre ce que j'appelle la détection. C'est-à-dire par la détection, tu sauras, toi-même tu t'assois, tu sauras si tu es possédé par un esprit ou si tu es influencé par un esprit. Qui comprend de quoi je parle?
Et au cas où tu es influencé par un esprit, tu sauras quoi faire durant cette veillée-là pour briser cette influence. Si tu es possédé, tu sauras aussi quoi faire pour briser cette possession. Donc on aura 2 heures pour savoir comment les esprits se manifestent. Et puis on aura 3 heures pour savoir comment détruire les manifestations, sortir des liens, sortir de l'influence, sortir des possessions. Amen. Les stratégies de prière d'auto-délivrance. Amen. C'est bon? Donc le vendredi prochain, on allume la télé. Amen. On est ici à partir de 22h. Mais comme on va parler des démons, il est important que tu commences à jeûner à partir de mercredi. Amen. 6h, 13h, c'est pas compliqué. Mercredi 6h, 13h, jeudi 6h, 13h, vendredi 6h, 13h, puis tu viens le vendredi à partir de 22h. Amen. Et on aura la victoire sur le monde des ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Tiens-toi debout. Et puis prie pour moi selon que Dieu te met en cœur. Restez là, montez. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Prie pour moi, prie pour moi. Que la droite de l'Éternel soutienne cette église. Élève la voix et parle à Dieu par rapport à Genèse. Que le Saint-Esprit ne nous fasse jamais défaut. Qu'il soit avec nous, qu'il soit notre guide. Qu'il soit le maître de notre vie et de notre destinée. Qu'il soit notre source d'inspiration. Que Jésus soit le centre de notre adoration. Qu'il nous relève là où nous sommes tombés ici à Genèse. Et que dans cette assemblée, que son Esprit Saint se manifeste. Parle à Dieu. Les mots Shababa, quand les calabraque, les bossés. Recommande ta maison entre les mains de Dieu. Demande à Jésus d'étendre son règne sur ta maison, qui sécurise tes enfants, qui sécurise ta maison, qui sécurise ta vie. Que la mort prématurée, que les maladies mystérieuses s'éloignent de vous, qui vous donne la victoire au nom suprême de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies et au travers de vos vies. Que la toute-puissance de l'Éternel se déploie dans votre existence et que votre vie soit continuellement le produit de la manifestation de la gloire de Jésus. Demande à Jésus de faire de toi un vase d'honneur, qu'il fasse de toi un témoin vivant, qu'il fasse de toi un homme, une femme de consécration, qu'il te donne la force de triompher, de te relever là où tu étais tombé, de retrouver le chemin de ta marche chrétienne dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, qu'il fasse briller ta lumière en plein milieu des ténèbres et qu'au-devant de toi que les ténèbres s'enfuient, qu'il investisse en toi la puissance de son esprit et qu'il fasse de toi réellement la source du réveil dans ta famille, une source, un canal puissant de bénédiction dans la maison de ton père et parmi les enfants de ta mère. Élève la voix et parle à Dieu. Dis-lui de prendre ta vie et de faire de ta vie ce qu'il veut. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Viens et sature-moi de toi. Sature-moi de toi. Jésus, j'ai appris les visions, mais je ne veux pas une vision qui ne vient pas de toi. Viens et prends contrôle. Sature-moi de ta présence, Jésus. Sature-moi de ta présence, Jésus. Bien-aimé, élève la voix et parle à Dieu.
Bien-aimé, élève la voix et parle à Dieu. Sature-moi de ta présence, Jésus. Rends-moi ivre de ton esprit. Dis à Jésus que chaque jour tu veux une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Dis-lui que tu veux retrouver ta vie de prière. La force de la prière. Qui te donne la capacité de faire 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière, 4 heures de prière. Qui te rendent capable de faire des jours et des jours de jeûne. Qui te rendent capable de lire la Bible et par son esprit de la comprendre. Qui te prennent par la main et qui te conduisent à l'accomplissement de ta destinée. Qui t'éloignent de mauvaises compagnies. Qui prennent ta main et t'éloignent de la mauvaise compagnie. Ces mauvais amis, ces mauvais frères, ces mauvaises fréquentations. Que l'Éternel puisse épurer ton environnement. Qu'il vienne purifier ton environnement. Afin de restaurer ta vie. Que le Saint-Esprit lui-même vienne trier tes fréquentations. Et qu'il chasse loin de toi toute fréquentation qui n'est pas à sa gloire. Toute amitié qui ne le glorifie pas. Toute relation qui ne le glorifie pas. Que Dieu vienne t'aider à mettre fin à tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Les pratiques, la mentalité, les actions. Qu'il te donne un cœur qui accepte la repentance, qui accepte un nouveau départ, qui accepte une vie nouvelle, qui accepte une nouvelle marche, qui accepte une nouvelle dimension. Qu'il te donne un cœur qui veut que tu deviennes un homme et une femme nouvelle. Élève la voix et parle à Jésus. Bien-aimé, j'entends pas ta voix. Élève la voix et parle à Jésus. Élève la voix et parle à Jésus. Quand les hommes se demanderont, est-ce que Dieu bénit? Dis à Dieu, Seigneur, ma vie doit être la réponse. Quand les hommes se demanderont, est-ce que Dieu donne la victoire? Seigneur, ma vie doit être la réponse. Quand les hommes se demanderont, est-ce que Dieu décante les situations? Les situations qui seront décantées dans ma vie doivent être la réponse. Seigneur, quand mon entourage, ma famille se demandera, est-ce que tu élèves? Que mon élévation soit la réponse. Jésus fait de moi la réponse aux questions des hommes. Quand les gens se demanderont, est-ce que quelqu'un peut devenir grand dans la famille? Que ma grandeur soit la réponse. Jésus fait de moi l'exception à la règle. Fait de moi l'exception à toute règle familiale. Fait de moi l'exception à toute règle générationnelle. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je prie. Seigneur, nous sommes contents d'avoir passé cette nuit dans ta présence. Nous sommes contents pour tout ce que tu nous as appris. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Nous prions maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes nous prendre par la main et nous conduire dans les dimensions extraordinaires de la vision. Développe en nous la sensibilité à la communication avec toi par la vision. Laisse que chaque sommeil que nous aurons soit des sommeils de vision. Que chaque dimension de notre vie soit remplie d'extase et de vision nocturne. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de profondeur dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et que les dons de révélation se manifestent. Que rien n'arrive dans notre environnement, dans notre vie, dans notre maison, dans notre activité sans que tu ne nous préviennes. Prends-nous par la main et conduis-nous. Et fais de nous, Dieu de gloire Père, le repère de notre génération. Quand les hommes se demanderont de quoi tu es capable, que ce que tu auras fait pour nous soit la réponse.
Merci parce que tu nous donnes une excellente santé. Tu nous accordes longévité. Tu nous accordes un témoignage extraordinaire. Et tu laisses, Père, que les 5 jours de jeûne de chaque lundi, Seigneur, soient bénis et consacrés à toi. Que tu donnes à chacun de commencer et de terminer. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est dans les acclamations que nous quittons ta présence. Il est 6h00. Nous poussons des cris de victoire. Nous poussons des cris de victoire. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le dimanche, c'est-à-dire demain à partir de 10h. Nous sommes en train de traiter Dieu regarde au cœur, c'est ça? Dieu regarde au cœur. Et demain dimanche, le sous-thème de demain dimanche, c'est Dieu guérit les cœurs brisés. Et quand je parle des cœurs brisés, je ne parle pas de chagrin d'amour seulement. Amen. Aujourd'hui, beaucoup parmi vous, vous avez le cœur brisé parce que vous avez croisé beaucoup d'ingratitude, beaucoup de méchanceté, beaucoup de frustration, beaucoup d'humiliation. Et ton cœur a pris un coup. Depuis un certain moment, tu es assis, tu ne sais plus si tu dois faire du bien aux gens. Tu ne sais plus si tu dois faire confiance aux gens. Tu ne sais plus à qui te confier. Tu as donné ta vie à quelqu'un, tu as expliqué ta vie à quelqu'un, c'est devenu sujet de moquerie. Et tu ne comprends pas. L'homme s'est arrangé pour te décevoir à tous les niveaux possibles. Alors ton cœur est brisé. Demain, nous allons prier, nous allons surtout enseigner Dieu guérit les cœurs brisés. Si ton cœur a un problème depuis un certain moment, viens, nous allons travailler demain à la restauration du cœur. Et je crois que tu ressortiras de ce programme avec un cœur renouvelé. Que Dieu te bénisse. On se voit demain à partir de 10h. Je vous aime très fort. Shalom à vous.